Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à notre série « Que veux-tu que je fasse ?» Ô Seigneur, que veux-tu que je fasse? Notre thématique du mois, je vous rappelle, on l'a intitulé « Que faire après avoir été pardonné en son nom ?» Avant toute chose, bien entendu, on va prier, on va confier tous ces moments sous l'influence du Seigneur, afin que toi qui suis et moi qui parle, nous puissions dépendre de son esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu. Comme à chaque fois, nous te confions ces moments. Nous réclamons que ton esprit influence nos cœurs, influence nos vies. Seigneur, je me soumets à toi d'une manière particulière, afin que toute chose qui peut sortir de ma bouche, Seigneur, soit l'objet de ton influence, Père, afin que quiconque puisse entendre, puisse être béni en ton nom. Père, nous te bénissons encore en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je disais que notre thématique du mois dans notre série, on l'a intitulée « Que faire après avoir été pardonné en son nom ?» Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire juste un petit rappel par rapport à notre dernier rendez-vous. Alors, on a donné la définition du pardon. On a bien vu, au travers tous les textes qu'on a bien énumérés, tous ces textes qu'on a pu voir nous ont permis d'arriver à définir le pardon selon la Bible. La phrase est la suivante. Le pardon biblique est la voie spirituelle par laquelle notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, donne ou redonne à tout pécheur qui se répand l'accès à diverses grâces qui viennent d'en haut. Voilà, et nous avons surtout dit que ceci était rendu possible grâce à la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est la disposition de Dieu à venir au secours, à pardonner tout pécheur repentant. Alors aujourd'hui, nous allons voir en gros deux choses. D'une part, on parlera des principaux avantages bibliques du pardon en Dieu, et d'autre part, nous allons commencer à répondre à notre principale question: que pouvons-nous faire une fois que nous avons expérimenté le pardon, non, notre Seigneur? Alors, il existe plusieurs récits bibliques pour répondre à ces questions. Quant à moi, je vais principalement, essentiellement, faire allusion à 4 d'entre eux. Dans l'Ancien Testament, il s'agit du récit de David. Et dans le Nouveau Testament, j'ai 3 récits de 3 femmes différentes. Alors, il y a la femme anonyme judéenne, la femme samaritaine, qui est aussi anonyme, et enfin la femme galiléenne, appelée Marie de Magdala, parce qu'elle venait d'une des villes de la Galilée qui s'appelait Magdala. Alors, les récits de ces 3 femmes se trouvent essentiellement dans le livre de Jean. Donc, allons-y pour la première chose. Nous allons donc parler premièrement des principaux avantages bibliques du pardon en son nom. Je vais m'appuyer ici sur 2 textes bibliques. Le psaume 32 du verset 1 à 5. Ce psaume parle du récit de David. Et le texte de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Ces textes parlent de la femme judéenne adultère, qui est anonyme dans la Bible. Alors, ces 2 textes, en méditant ces 2 textes, nous parvenons à découvrir, au fait, les principaux avantages bibliques de pardon. Lorsque nous transgressons n'importe quelle règle établie par notre Seigneur, en d'autres termes, lorsque nous péchons, d'une part, nous
vexons le Seigneur notre Dieu, nous l'offensons en quelque sorte. D'autre part, nous subissons les conséquences plus ou moins graves de nos fautes. Nous nous retrouvons avec des blessures, essentiellement des blessures morales, mais surtout nous nous retrouvons sous les coups des condamnations suite à nos fautes. Ainsi, comme la personne offensée, en l'occurrence ici le Seigneur, est attristé, et la personne qui offense est sous les coups des condamnations et en même temps blessée, les principaux avantages bibliques du pardon seront donc les suivants. D'un côté, le pardon amène à ce que notre Dieu puisse se réjouir, parce qu'il va recevoir les cris de la personne qui a péché. Le pécheur va avoir ce cœur de repentance. Il va crier à Dieu, il va demander sa miséricorde. Et ainsi, Dieu va se réjouir. Il passe de la tristesse à la joie. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive à la personne qui avait offensé Dieu? Dieu va mettre en place le processus qui va cicatriser ces blessures. Essentiellement, comme je dis, ces blessures morales, les blessures du cœur. Et il va mettre aussi en place le processus qui va permettre à ce que la personne fautive, la personne qui avait transgressé ces règles, soit graciée de toute forme de condamnation qui était pour lui. Car le Seigneur, bien entendu, est dans une situation de réjouissance. Voilà les deux principaux avantages du pardon du Seigneur. La réjouissance du cœur de notre Dieu qui pardonne, la mise en place d'un processus qui va cicatriser la blessure de celui qui avait péché, mais aussi la mise en place de que cette personne soit graciée de ses condamnations. Alors nous pouvons lui dire, mes chers amis, merci Seigneur, gloire à Dieu. Après avoir découvert les principaux avantages du pardon en Dieu, nous allons maintenant analyser la réponse biblique à notre principale question. Que faire alors après avoir été ainsi pardonné? Je vais essentiellement, pour répondre à cette question aujourd'hui, m'appuyer sur les récits de la femme judéenne dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Mais comme il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ et de cette femme, d'une part, la femme est celle qui a péché, et d'autre part, dans ces récits, nous découvrons Jésus et la personne qui pardonne. Nous devons enlever ici toute forme de confusion, toute forme d'ambiguïté sur la personne de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons lire un verset dans l'évangile de Marc. Je vous exhorte d'ailleurs de lire Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Moi, je vais lire deux versets dans ces passages. Le premier, c'est la déclaration du Seigneur après que 4 personnes se soient mis d'accord d'amener vers Jésus un ami à eux qui était gravement malade. Donc la Bible nous apprend que ils vont passer par la toiture de la maison afin d'accéder, et Jésus, voyant leur foi, la Bible nous dit ceci au verset 5 de Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quand Jésus fait cette déclaration, il va avoir une réaction des pharisiens, des scribes, des religieux de son époque. Alors, leur réaction, on trouve ça au verset 7, toujours de Marc, chapitre 2. Il est écrit ceci, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? »
Au fait, ces personnes, conformément aux informations qu'ils avaient, et en tout cas, nous avons, au travers de notre étude la fois passée, nous nous sommes appuyés sur un texte de Jérémie chapitre 17, du verset 8 à 10. Nous avons découvert que lorsque Dieu s'est révélé à Jérémie, il lui dit ceci: « Je suis le seul capable de sonder le cœur de l'homme. Je suis le seul à soigner ses cœurs. L'homme, il ne peut rien faire. Il ne peut pas non seulement analyser, mais aussi guérir son cœur tortueux par-dessus tout. » Donc, ces personnes avaient cette information. Ainsi, lorsqu'ils écoutent Jésus dire « tes péchés te sont pardonnés », alors qu'on lui a amené par l'éthique, il dit « non, 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 il blasphème parce que pour nous, seul Dieu peut pardonner le faute de quelqu'un. » Mais la réponse de Jésus-Christ va lever toute ambiguïté sur sa personne. Nous trouvons cette réponse au verset 10 du même chapitre, Marc 2. Et Jésus dit ceci: « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Le verset 12 nous dit: « Et à l'instant, il s'éleva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Alors, mes amis, ici, on enlève toute confusion, tout malentendu sur la personne de Jésus. La personne de Jésus incarnait la divinité biblique. Voilà, à partir de ce moment-là, on trouve en Jésus, comme il est dit lui-même, il a le pouvoir de pardonner, le même pouvoir que le Seigneur lorsqu'il s'est révélé à Jérémie. Revenons donc à notre récit dans Jean 8, versets 1 à 11, qui concerne donc cette femme judéenne, adultère, et qu'on amena vers Jésus parce que normalement elle devait être lapidée. Alors, ce récit, j'ose croire, si ce n'est pas le cas, il faudrait lire et relire ces récits. Ces récits nous apportent l'une des choses qu'on peut faire une fois que nous avons connu le pardon au nom du Seigneur. Cette femme était une femme que ses contemporains ont amenée vers le Seigneur afin qu'elle soit lapidée. Pourquoi? Parce que selon la loi, une telle attitude imposait de la lapidation. Mais nous trouvons la phrase clé dans ce chapitre 8, au verset 11. C'est la phrase clé du Seigneur. Elle va dire à cette femme, et cette phrase clé nous intéresse. Elle répondit: « Seigneur, non Seigneur, ils ne m'ont pas accusé. » Et Jésus lui dit: « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors, bien-aimés, ce récit est vraiment très, très, très intéressant. Si nous méditons, nous arrivons à comprendre que forcément, cette femme a dû choisir de commencer une autre façon de vivre, une autre manière de vivre, en s'appliquant certainement à faire plusieurs choses. Et elle a dû opter pour ne plus être adultère, parce qu'elle risquait une lapidation. Donc forcément, cette femme a dû prendre des décisions dans sa vie. La première d'entre elles, conformément à ce que la Bible nous révèle par rapport à son situation, elle a dû apprendre à cultiver son attachement envers celui qui venait de la sauver de la lapidation. Elle a dû cultiver ce qu'on appelle apprendre à être fidèle à son Sauveur. Apprendre à cultiver, à conserver la fidélité envers la personne qui venait de la sauver de la lapidation. Elle a dû
encore une fois, apprendre à ne pas trahir celui qui venait de la sauver. C'est la première des choses que cette femme a dû cultiver dans sa vie. Elle devait rester fidèle à la personne qui venait de la sauver. Jésus l'avait sortie d'une situation que la femme, normalement, elle devait être lapidée. C'était ainsi fait. Et Jésus venait de la sortir de cette situation ô combien chaotique pour sa vie. Et à partir du moment où cette femme allait apprendre à cultiver son attachement envers son Seigneur, envers son Sauveur, envers celui qui venait de la sauver, en faisant cela, ceci révèle que son cœur pardonné était aussi un cœur aimant, un cœur qui aimait le Sauveur, un cœur qui rendait en son Sauveur ce que le Sauveur lui a manifesté. En effet, Jésus a manifesté à cette femme de l'amour en la sauvant de la lapidation, en la sauvant de la mort. À son tour, la quête, la recherche de la fidélité à son Sauveur, la soif de demeurer toujours attaché à la personne qui l'a sauvé, démontrait aussi que son cœur pardonné était devenu un cœur aimant. Mes chers amis, je vais finir ce soir en nous disant l'une des choses qu'on doit faire après avoir été pardonné par le Seigneur, nous devons apprendre à lui être fidèles, à ne plus les trahir, à ne pas trahir celui qui nous a pardonné. Cette situation est révélatrice de celle qui doit être, de toute personne qui prétend avoir la conviction d'être sauvé de la mort spirituelle par l'œuvre de la croix. Quiconque prétend être sauvé de la mort de la croix va vivre comme cette femme, va rechercher à rester fidèle. Il va prendre cette décision, plus jamais je trahirai la personne qui m'a sauvé de la mort. Plus jamais je trahirai la personne qui a fait que je ne sois pas lapidé. Et si tu crois au fond de ton cœur que tu as été pardonné par l'œuvre de la croix, que l'œuvre de la croix est la source du pardon qui t'a permis de te réconcilier avec Dieu, alors commence à apprendre à cultiver ta fidélité à Dieu. Commence à rechercher toute chose qui peut te permettre de rester attaché à Dieu. Car, mes bien-aimés, nous comprenons bien que si cette femme n'avait pas commencé à cultiver son attachement à Dieu et qu'elle répartait vivre l'adultère, je vous laisse imaginer la suite. Elle n'allait certainement pas échapper à la lapidation. Mais ceci dit, lorsque Dieu nous pardonne, lorsque le Seigneur nous pardonne, à chaque fois que nous expérimentons le pardon de Dieu, nous devons réévaluer, réexaminer notre attachement envers lui. Que Dieu nous bénisse. À jeudi prochain pour la suite, mes bien-aimés.